Papa, 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 tu es mon papa. Tu peux te toucher chaque matin et dire au nom du Père, mon Père, mon Père. Tu te touches. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit t'habitent. Je touche au Père. La Trinité est en toi. La Trinité est en moi. Le jour où on comprend la profondeur infinie, je dirais, d'un signe de croix. Mais ça dépasse le signe de croix. Là. Je fais tracer une croix. Père, 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 t'es mon papa. T'es mon papa. Je suis ton enfant. Je touche au Père, à l'enfant du Père, à mon frère Jésus, 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 qui m'a sauvé, qui a pris toute la somme, la lourdeur mortelle de mes erreurs et qui m'a offert un bain de purification dans sa souffrance en croix. Ouais. Un bain de purification par sa souffrance en croix. En acceptant de mourir en croix, en acceptant sa passion, il m'offre un océan d'amour, de tendresse, de purification. C'est extraordinaire. Et par du Saint-Esprit. Puis là, tu peux tracer, là, c'est Saint-Esprit. Le Père, le Fils s'aiment. Je suis dans cette tornade amoureuse. Ces vents, ces cyclones amoureux, comme le cyclone qui est passé sur Mayotte, là. Waouh, c'est le cyclone des vents. C'est des vents d'amour. C'est des volcans d'amour. C'est des lumières d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand on réalise la profondeur juste de ce signe de croix, on rentre dans une intimité à la Trinité, à Dieu. À Dieu. Et prier, c'est entrer dans cette intimité qui produit comme effet une joie que nul ne pourra te ravir, comme dit Jésus, une joie que nul ne pourra te ravir dans l'Évangile de Jean. Et puis, à temps et à contre-temps, que ça se passe mal pour toi ou que ça se passe bien, ta bouche dit merci. Ouais, dis merci. Et ça, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16, 17 et 18. C'est assez fondamental. C'est « Réjouissez-vous », là je vous le donne dans la version Chouraki, mais je peux vous le donner aussi dans la version Louis II, français facile. « Soyez toujours joyeux », dans la version que vous connaissez. Et la traduction intégrale, c'est « Réjouissez-vous toujours, 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 toujours. » Tu ne dors pas, réjouis-toi. Tu ne dors pas avec le Seigneur. C'est ça. Après ça, c'est prier sans cesse. Là, c'est pas mal pareil. Ici, c'est prier sans cesse, prier sans cesse. C'est intégral. Bon, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Le 18, c'est rendez grâce pour tout. Version Chouraki. Et la version Bible de Jérusalem, Tob, Louis II, etc. Et remercier Dieu en toutes circonstances. Voilà. Quand tu as cette relation personnelle et intime, ta vie n'est plus jamais la même. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es habité. Tu es habité. Tu es un chrétien vivant, donc habité. Tu es la demeure. Allô? La demeure. Tu es l'adresse de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Quand je te parle, Dieu me répond avec toi et par toi. Ouais, oui. Tu es la demeure du Saint-Esprit. La demeure du Saint-Esprit. Un jour, j'étais à l'île de la Réunion et j'avais acheté, avant de partir, des sandales, parce qu'il fait jour à la Réunion, dans un commerce, bon, je n'avais pas payé cher.
J'ai dit à ma femme, ah, j'ai fait un aubaine, j'ai payé 10 €. Je les ai portés 1 heure, puis ils ont décollé tout de suite. 1 heure. Donc, avec Sébastien, on a pris sa voiture et on est allé à Saint-Pierre, au petit centre d'achat sur le bord de la mer. Vous connaissez le centre d'achat, où il y a une épicerie, puis il y a aussi à côté, on vend des vêtements de sport et autres, dont des sandales. Je ne voulais pas payer cher, mais là, j'ai payé plus cher. Puis j'avais des bonnes sandales qui m'ont duré plusieurs années, une 10-15 ans. Ah oui, des sandales. Il faut payer. Hein? T'en as pour ton argent, mais là, j'en avais eu pour 1 heure à peine. Et puis, ceux de la Réunion, vous savez, il est peut-être encore là. Ils le tolèrent dans l'allée. Quand tu vas vers la sortie, tu pars du magasin de sport, il y a une espèce de chaman avec un hindou. Il y a beaucoup d'hindous à l'île de la Réunion qui viennent du côté français, francophone de l'Inde. Oui. Et puis, il y a des Chinois, il y a des Africains, il y a des Français. Bon, voilà. Mais c'est un Réunionnais. Et il est là, puis il médite sous sa couverture. C'est comme un chaman, c'est un marabout, je ne sais pas quoi. Et puis on passe, et Sébastien m'en parle, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui, assis, là, puis... Et il me dit, c'est un chaman, c'est un maître spirituel hindou. Bon, OK. Alors quand je passe au niveau de lui, il lève la tête, il dit, oh! On arrête, on le regarde tous les deux. Et je ne vous mens pas parce que Sébastien écoute la vidéo, il s'en souvient. Et il s'approche de moi puis il caressait quelque chose au-dessus de ma tête. Je dis, ah bon. Je dis, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, je vois votre aura. Le mot qui me reste, c'est aura, mais il a peut-être dit d'autres choses, mais ça voulait dire l'aura. Il voyait une lumière par-dessus moi. Une lumière qui m'entourait. Alors, j'ai pensé, j'ai dit merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il dit, votre lumière est belle. Wow. Bon. Et je me souvenais, après, que ceux qui reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu, c'était des gens possédés. Quand Jésus rentrait dans une synagogue, puis il y avait un possédé, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter, Fils de Dieu? Combien de fois il... Ah oui, il reconnaissait. Ah oui. Donc, tu deviens... La vraie prière, c'est rentrer en contact, c'est devenir la maison. On a une belle chanson dans le renouveau charismatique. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, ta maison. Jésus, c'est moi. Je te chante Alléluia. Ta maison, Jésus, c'est moi. Ma maison, Jésus, c'est toi. C'est toi. Voilà. Et l'Eucharistie, le sacrement, c'est d'autres choses. Il y a la prière, mais il y a aussi une prière collective. Et le Saint-Sacrement, quand le pain est consacré, le vin, il vient en toi, par ta bouche, il devient chaque cellule de ton être. Tu deviens porteur de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un épousaille. La prière est un épousaille d'amour. Dieu a besoin de t'habiter. Dieu a besoin de toi. Dieu épouse de toi. C'est extraordinaire. Alors, priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est ça? 16, 17, oui, 17, c'est ça. C'est vivre marié, homme ou femme, là, il n'y a plus question de sexe, là, on n'est plus là-dedans, pas du tout. La relation est puissante et profonde. Il y a la prière seule, il y a la prière à 2 ou 3, puis il y a la prière en église, en communauté. C'est sûr que lorsqu'on va en prière en communauté,
il y a un rituel qui s'est installé avec les années dans toutes les églises, finalement. Oui, oui, oui. Que ce soit chez les évangéliques par la louange, les petites annonces, l'offrande, la prédication, la prière. Bon, nous, ben, c'est d'autres choses au niveau catholique. Vous le savez, le début de la messe, et puis la demande de pardon, puis le confiteor, le Sanctus, la prière eucharistique, etc., etc., la communion, puis l'antienne de communion, les évangiles, la prédication, tout ça. Ça change, ça se ressemble, mais au fond, ça change beaucoup parce que toi, tu es différent. Ça, c'est en groupe. Puis on peut décrocher. Si on va aller à l'église le dimanche ou la semaine, ou dans une réunion de prière, peu importe, il faut y aller avec Jésus, en Jésus. Jésus, il n'est pas dans la bâtisse, il est en dedans de toi, puis en dedans de l'autre. Parce que la force de la prière te donne de reconnaître Jésus dans l'autre, ton frère, ta sœur qui est là. Absolument. La prière, c'est l'intimité à Jésus, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mais non seulement il est en toi, mais il est aussi en l'autre. Des fois endormi, malheureusement. Il est toujours là. Hein? Qui dit création, dit présence de Dieu, volonté de Dieu, parole. Tout ce qui existe, c'est le prologue de l'Évangile de Jean, tout ce qui existe est de Dieu. Alors quand tu vas en prison, c'est sûr que le gars ou la fille qui a pris 5 ans de peine, 5 ans de condamnation, ou 10 ans, ou 20 ans, il a tué, violé, je ne sais pas quoi, la présence est éteinte, pas éteinte, endormie. Et ton rôle, c'est de visiter et de croire qu'il est plus que ce que les gens disent, ou sa condamnation, ou sa vie dévergondée. Ouais. Donc, il y a ta prière à toi, éteindre les bruits, éteindre la musique, éteindre les ordinateurs, les téléphones portables, plusieurs fois par jour, pour goûter. Un couple, ça a besoin de silence. Je parle d'un homme et une femme. Je parle de deux êtres qui s'aiment. Mettons ça at large pour certaines personnes. On vit ensemble. Peut-être c'est une amitié fraternelle. Bon, un amour fraternel. Bon. C'est aussi vrai dans une communauté religieuse, ou peu importe les couples. Vous allez dire, ils pensent aux couples gays, lesbiennes, WXZ, je ne sais pas. Je pense à deux êtres humains, deux créatures de Dieu, qui ont besoin de silence, qui ont besoin de se parler, qui ont besoin d'échanger. Tout ce qui est de souffrance, oui, de maladie, mais aussi de désir et de beauté. La prière, c'est ça. C'est d'une simplicité, c'est surtout pas une formule. La prière, c'est pas une formule, c'est de l'intimité. C'est de l'intimité. Il y a une lettre ici qui m'a été envoyée. Bon, ils vont se reconnaître, c'est sûr. Bon, les premières initiales, il y a S puis il y a L. OK, j'en dis pas plus. C'est-tu du Canada? C'est-tu des États-Unis? On dit bonjour aux amis des États-Unis. Bon, c'est bonjour bien-aimé. Ou des Antilles, j'aime bien-aimé. Voici une petite préoccupation. C'est une petite, mais c'est une grosse. Nous sommes un couple chrétien. Pouvons-nous utiliser le préservatif? Capote, condom. Pouvons-nous? Si oui, comment? Ben là, je pense qu'on sait comment utiliser quand il... Oui. Sinon, si oui, comment? Puis si oui, sinon, pourquoi? Comment? C'est oui ou c'est non. Mais c'est plus que ça. Là, ma réponse a été simple. Je dis, avez-vous un prêtre ouvert et priant? Connaissez-vous un prêtre ouvert et qui a une vie personnelle de prière?
Et j'insiste là-dessus, ils ne sont pas si fréquents que ça. Les prêtres priants. Il y a beaucoup de prêtres fonctionnaires de l'Église ou qui vont te donner la morale ou la réponse du catéchisme. Moi, c'est pas ça. Je suis un laïc marié pendant 43 ans, 4 enfants, 6 petits-enfants. Ma réponse a été, pour moi, c'est l'amour vrai qui est essentiel et non pas le caoutchouc. Mais là, c'est mon avis personnel. Je prie pour votre lien, Pierre. Et il me répond de nouveau, nous sommes un couple chrétien marié. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Mon épouse Louise disait, il y a 1000 façons de dire je t'aime. Il ne faut pas que dans les 10 premières façons de s'aimer, il y ait du sexe. Il y ait la relation conjugale. L'union des corps. Mettez-la à 11e place, mais il y en a 10. Quand Pierre m'aide, elle avait répondu ça à un journaliste qui avait été éberlué. Un journal qui était venu nous interviewer, puis il voyait nos enfants se promener. Elle dit, il avait posé la question, c'était bête. Il avait dit, est-ce que vous faites l'amour avec Pierre? Pose ça à ma femme, là, un journaliste. Elle répond, non. Elle dit, c'est vos enfants, il y en a 3, là. Elle dit, ben oui, c'est nos enfants, bon, on les a eus ensemble. Mais elle dit, c'est pas une question de faire l'amour, c'est une question de s'aimer. Il y a 1000 façons de s'aimer. Et puis, si c'est en premier, ça ira pas loin. On va changer. On va se tanner. Il faut que ça aille vers 10, 15, 20. Parce qu'elle comptait ça, elle dit, Pierre, hier soir, là, il y a un enfant qui fait le dernier, il est poussé dedans, là, puis il dort pas, puis il pleure. Ça, il fait mal. J'ai pu dormir, on s'est reliés. C'est une belle façon de s'aimer, ça. C'est vivre ensemble le même défi, puis se donner des chances, puis être connivant. Puis... C'est une relation d'amour, monsieur le journaliste. Ma femme avait une façon de... Elle dit, on ne fait pas l'amour, on s'aime. Il dit, c'est vos enfants? Elle dit, ben oui, c'est les nôtres, puis ils nous ressemblent. Oui, mes enfants ressemblent à ma femme, puis me ressemblent à moi. Il y en a deux chacun. Il y a des Morissettes, puis il y a des Lacroix. Des tempéraments qui ressemblent aussi. Mais c'est comme la prière, tu vois, c'est la prière, si pour toi, c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Oh boy! C'est ouf! On dit, on va commencer la réunion en priant. On va dire, toi, je vous salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Pouf! Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Aïe, là, ça, là. Oh boy de boy. Ne soyez pas comme les païens qui récitent des prières puis qui mettent la quantité puis de la vitesse. Jésus appelle ça des païens, mais c'est ça. Il y a quelque chose d'absolument beau et profond dans une salutation à celle qui nous a donné le Fils qui s'appelle Jésus. Instrument du Père. Oh oui! Mais pas trop vite, merci. Hein? Pas trop vite, merci. Prier sans cesse, c'est vivre avec. C'est vivre avec. Moi, je vais remercier Max. Je finis là-dessus avant la prière. Monsieur Max, merci. À la dernière émission, on avait un bon défi pour le mois parce qu'il faut payer tout le programme de Microsoft qui coûte pas loin de 92 100 $. Il y a de la taxe là-dessus. Oui. Eh bien, je peux dire que maintenant, il manquait 600 quelques dollars. Maintenant, il n'en manque pas beaucoup, là. Monsieur Max, vous avez fait un gros effort et que Dieu vous le donne au centuple.
Ça va vous faire pas mal, c'est du bon venu. Il manque 23 euros. Bon. Ça va rentrer, il n'y a pas de problème, c'est déjà fait. Merci, M. Max. C'est un gros don. C'est un des plus gros dons qu'on a eu à date, depuis le début. Mais je comprends pourquoi celui qui est en moi, et qui m'aime et qui est collé à moi, puis je veux qu'il reste collé en plus, Jésus m'avait dit, inquiète-toi pas. Quand tu y penseras, tu en parleras. Quand tu y penseras, tu en parleras. Quand tu y penseras, tu en parleras. Bon. On est parlé la dernière fois. Le 18, on est rendu le 21. Là. Bon, c'est hier que... C'est ça, le 20, c'était le nouveau président américain. Alléluia, prions pour lui. Ça va être spécial dans le monde dans les semaines et les mois à venir. Alléluia. Mais si tu es avec Jésus, tu n'as pas à avoir peur. Non, tu ne peux jamais atteindre ta relation avec Jésus. Ne craignez pas ceux qui peuvent bousculer. Craignez ceux qui peuvent déranger ton âme. Et ton âme qui est à l'intérieur de toi vit, survit, chante, est dans une joie. Pas plaisir, une joie. Le plaisir, c'est je sais pas moi, c'est parce qu'on prend un petit verre de vin et on se raconte des petites histoires. Ou on va voir un spectacle d'humoriste. Je sais pas, tu es à Paris, tu vas voir un spectacle de Paul Mirabel. Tu vas voir Arnaud de sa mère. Ici au Québec, tu vas voir Wood ou je sais pas quoi, moi. Les humoristes du Québec, il y en a beaucoup. Aux États-Unis, en Martinique, ben, peu importe. Ça, c'est du plaisir, c'est rire. Mais après, le spectacle est fini, là, tu sais. Là, on parle d'une joie que nul ne pourra te ravir. Et cette joie vient de ta relation intime et personnelle. La prière commence par soi, elle se partage à 2 ou 3, puis après ça, elle va avoir communauté. Mais toujours, la base, c'est toi et Jésus. Toi et Jésus, toi et Jésus. Jésus et toi, Jésus et toi. C'est son désir, il a soif de toi. Quand il a dit en croix, j'ai soif. J'ai soif. Il avait soif de toi, de toi, de toi. Ils lui ont donné une éponge avec du vinaigre. Pas de ça. J'ai soif de toi. Jésus te dit, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Je suis pauvre de toi. Je veux vivre avec toi. Je veux pleurer avec toi. Et dans cette intimité, ne crains pas. Il y a bien des maladies qui vont dégager. Dégager. Parce que Jésus, il les aime pas non plus. L'intimité amène le miracle. 1 million, 2 millions de gros bisous chauds, miraculeux, miraculeux de Jésus qui dit « J'ai soif de toi, j'ai soif de ta souffrance, j'ai soif de ton désespoir, j'ai soif de ton vide, de ta maladie, j'ai soif de toi, j'ai soif, laisse-moi te boire, laisse-moi te boire. »